Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 15 novembre et nous fêtons Saint Albert le Grand. Saint Albert le Grand, né aux environs d'Augsbourg, de parents riches des biens de la fortune. Dès son enfance, il montra dans ses études une rare perspicacité. Le goût des sciences le fit abandonner les traditions chevaleresques de sa famille et le conduisit à l'université de Padoue, alors très célèbre, où il sut tempérer son ardeur pour l'étude par une vive piété. À l'âge de 30 ans, encore incertain de son avenir, mais inspiré par la grâce, il alla se jeter aux pieds de la très sainte Vierge, et crut entendre la céleste mère lui dire « Quitte le monde et entre dans l'ordre de Saint-Dominique ». Dès lors, Albert n'hésita plus, et malgré les résistances de sa famille, il entra au noviciat des dominicains. Tels furent bientôt ses progrès dans les sciences et la sainteté, qu'il dépassa ses maîtres eux-mêmes. Muni du titre de docteur de théologie, il fut envoyé à Cologne, où sa réputation lui attira pendant longtemps de nombreux et illustres disciples. Mais un seul suffirait à sa gloire, c'est saint Thomas d'Aquin. Ce jeune religieux, déjà tout plongé dans les plus hautes études théologiques, était silencieux parmi les autres au point d'être appelé par ses condisciples le bœuf muet de Sicile. Mais Albert les fit taire en disant « Les mugissements de ce bœuf retentiront dans le monde entier. » De Cologne, Albert fut appelé à l'université de Paris avec son cher disciple. C'est là que son génie parut dans tout son éclat et qu'il composa un grand nombre de ses ouvrages. Plus tard, l'obéissance le ramène en Allemagne comme provincial de son ordre. Il dit adieu sans murmurer à sa cellule, à ses livres, à ses nombreux disciples et voyage sans argent, toujours à pied, à travers un immense territoire pour visiter les nombreux monastères soumis à sa juridiction. Il était âgé de 67 ans quand il dut se soumettre à l'ordre formel du pape et accepter, en des circonstances difficiles, le siège épiscopal de Ratisbonne. Là, son zèle infatigable ne fut récompensé que par de dures épreuves où se perfectionna sa vertu. Rendu à la paix dans un couvent de son ordre, il lui fallut bientôt, à l'âge de 70 ans, reprendre ses courses apostoliques. Enfin, il put rentrer définitivement dans la retraite pour se préparer à la mort. On s'étonne que, parmi tant de travaux, de voyages et d'œuvres de zèle, Albert ait pu trouver le temps d'écrire sur les sciences, la philosophie et la théologie des ouvrages qui ne forment pas moins de 21 volumes, in folio. Et on peut se demander ce qui a le plus excellé en lui du savant, du saint ou de l'apôtre. Il mourut âgé de 87 ans, le 15 novembre 1280. Son corps fut enterré à Cologne, dans l'église des Dominicains. Il lui a fallu attendre jusqu'au 16 décembre 1931 les honneurs de la canonisation et l'extension de son culte à l'Église universelle. En proclamant sa sainteté, le pape Pie XI y ajouta le titre si glorieux et si bien mérité de docteur de l'Église. Sa fête a été fixée au 15 novembre, jour de sa mort. De temps immémorial,
Il était connu sous le nom d'Albert le Grand. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos!